أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Oh, cette fois-ci, maintenant, on va étudier ce qu'on appelle les prépositions arabes. Hurufun jarin, les prépositions arabes. Ce sont les mots qui se placent entre d'autres mots, entre les verbes, entre les noms, ainsi de suite, pour donner un sens à la phrase. Par exemple, je vais à l'école, je vais au cinéma. Ok? Les O là, les A là, ce sont eux que l'on met entre les mots pour donner un sens. Eh bien, remember ça. Hurufun jarin. Moi, je l'appelle tout harf jar. Ok? Harf jar. Ok? Je vais l'appeler, dirant ça, finalement, je vais l'appeler harf jar. Hurufun jarin. Harf jar. Ok? Voilà. On va aller voir sur la note prochaine. Ok? Voilà. Les voilà. Les voilà. Ok? Ça, c'est la... Comment tu lis ça? C'est la lettre bas, on lui a donné le son. I. C'est bi. Ok? Quand je dis bi, ça te fait penser à quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Ok? C'est ce mot-là. Bismillahirrahmanirrahim. Les Arabes, ils l'attachent au mot. Par exemple, les Français, avec le nom, ils diront Bismillah, au lieu de dire avec le nom. Les Français, il est détaché, le nom, il est détaché. Les Arabes disent Bismillah, Ismi, c'est le nom. Non, avec le nom d'Allah, eux, ils l'attachent. Et pour cela, c'est un peu difficile il faut que tu utilises ça pour savoir Bismi, c'est deux compositions de deux mots qui est bi et ism. Ok? Donc, ça c'est bi. Attends, j'amène la sourate qu'on vient de réciter tout à l'heure. Et tu vas voir. Ok, ça m'a dit, attention. Ok. Celle-là, tu as vu Bismi, de bi qu'on a mis ici, et sm, ça c'est le nom, ok? Ok, ça c'est, donc tu connais un. Donc, si tu vois bi, tu penses à Bismi, ok? Le nom, avec le nom, ok, ça c'est min, tu as entendu? Min sharil waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ok, ça c'est deux. Ok, on va aller voir ça. Je vais amener la sourate, on va regarder. C'est très bon ça. Mais quand on commence à apprendre ces trucs là, les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. Ça m'a dit que nous le faisons. Ok, voilà. Ok. La sourate, regarde bien. Okay? On voit ici min, ok? C'est ça, n'est-ce pas? Min, ça vu ça? Min, attends, je mets mon crayon, mon pointeur. Ça m'a dit, nous le faisons. Ok? Min shari, min, ok? Ok? C'est aussi minal, ok? 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 Où est-ce qu'il est encore? On va sur le next sourate ici. Est-ce qu'on la voit ici? Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Min, tu vois? Min, tu as vu? Il y en a beaucoup. Min,
Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqab. Tu as vu? Min. Ça veut dire from aussi. Ça veut dire from. Par exemple, de. Ou de. Ok? De. Non, je suis en train de parler anglais là. From. Min ayi baladi. Min de quel country es-tu? Min ayi. Oui, quel. Min de. Ayi quel balade. Pays. De quel pays tu viens, n'est-ce pas? Min, remember ça? De quel, en quoi? Ok? Après, on va étudier ces trois-là et on attend, la prochaine fois, on va aller sur les autres, ok? Ok. So, tu vois celle-là? La lettre de Havana la plus chaleureuse, la plus belle de toutes les lettres. Ok? On a donné le son I de ça. Et ça veut dire comme. Like. Comme Havana. Comme, oui, comme Abba. Ainsi de suite, ok? Ok. Qui? Cette fois-ci, quand on le dit qui, ok? D'habitude, il se place à la fin du mot pour dire comme. Ok? On le verra. Ok? C'est pas il n'est pas le même comme celui que tu vois sur le Maliki. Il n'est pas, c'est pas celui-là. C'est qui ici? C'est Malik. Maliki, c'est pas le même. C'est pas le même qui, ok? Il viendra tout seul. Pour ne pas que tu penses que c'est le même qui. Ça, c'est Malik, c'est le nom. Il est devenu qui? Parce que la grammaire fait que ça devienne qui. Je te dirai pourquoi il est devenu Maliki. Ou c'est le Malikou. Ok? Voilà. Okay. On va ici. Après, la prochaine lettre, c'est Ma avec. Et yo chomkashil. Ok? Ok? Ma. Ok? Ma. Il y a un autre Ma ou. C'est écrit M-A. C'est écrit M avec le Fataha, et on met Alif. Yo, voilà, tu as très bien dit ça. Avec Alif, et on met, après Alif, on met Hamza tout seul assis par terre. Ça, c'est l'eau. Ça veut dire Ma'ou. Ça veut dire l'eau, ok? Ok? Si quelque chose se met bien avant cette eau-là, on peut le lire Ma'a. C'est-à-dire il a bu l'eau. L'eau subit l'action, et ça devient Ma'ou. On dit Ma'a. C'est pour ne pas que tu l'entendes et tu fasses une confusion, ok? Ça, Ma'a, c'est avec. Ma'a. Okay? Et c'est An. Ça vient An, ça vient dans le Coran beaucoup. Ok? An. Ok? Est-ce qu'il n'est pas dans ces surahs qu'on a étudiés jusqu'à présent? Je vais chercher. An. Il doit avoir quelque part. Pourquoi le truc me donne hard time? Please, sors-moi le machin, oui. Quand je veux sortir ça, ok? Sors-moi ça. An. Let me see. Je vais essayer de me rappeler quelle surah. An alahum. Qu'est-ce que ça va? It's not here. Il n'est pas là. Il va venir souvent dans les surahs. Il sera là souvent. Il est très bien utilisé dans les surahs longues, les surahs qui sont longues. Ok? Bien. On va s'arrêter ici. On va s'intituler Bismillahi avec le nom d'Allah. Min Lompoul. Okay. C'est pour dire ça. De Lompoul, n'est-ce pas? De Lompoul, hein? Ok. Qui? C'est dit like comme
comme quelqu'un. Ok, ma avec et j'aurai à la mosquée pour prier. Ma et c'est an après, juste après, jusque loin de an. Okay. A après, de jusque loin. Donc ça dépend de la phrase. Le mot yauma, yaum en arabe ça veut dire le jour. Ok, moi je l'ai pris le jour. Alors, dans mes études, quand j'étais en train d'étudier, il y avait une phrase qui était là-bas, il y avait le mot yaum. Et tu dis, quand je l'ai traduit le jour, ça n'a pas de sens. Je vais voir le chef, je dis, mais cher, cette phrase-là, moi, je la traduis, ça n'a pas de sens. Le jour ici, ça n'a pas de sens. Il me dit, non, dans ce contexte-là, ça veut dire aujourd'hui. Le jour, je le regarde, je souris, je dis, je devais savoir ça. Le jour, dans ce contexte, ça veut dire aujourd'hui. Voilà, on est bi, min, ki, ma, an. Bi, bismillahirrahmanirrahim, min ayi baladi. From de où tu viens. Min, ça veut dire de quel country tu viens. Ki, like, que ça veut dire comme, ok? Ma avec, ça rappelle-toi, ma en allant à la mosquée, ok? Mamadou, ok? Et ça, si je mettais ici ou, ça sera ouri, en allant à prier, ok? Ma ou, ma ça veut dire avec, ok? Pour que tu te rappelles. An, ça veut dire jusque loin, ainsi de suite, à peu près. La prochaine fois. Oui, ça dépend. Le bi là, ça veut dire avec, ça veut dire aussi quelque chose. Et ici, comment je vais expliquer ça? Ça ne veut pas dire avec seulement, ça veut dire autre chose aussi. Ça, c'est accompagné de, j'aurais dû dire. Celui-là accompagné de, celui-là avec. Ça, c'est parce que je dis, je vais à la mosquée avec ma, ok? Ou bien, ça peut dire aussi, des fois, en face de. Maintenant, on va rentrer dans la comment on appelle ça? Le mystère des mots arabes. Les Arabes, ils sont très fiers du fait que un des mots, quand on le place dans une phrase, il peut prendre un autre sens. Ils sont fiers de savoir, par exemple, par exemple, de l'eau. Ils peuvent avoir 5 mots pour dire de l'eau. Pour dire que leur oui. Donc, on prend ça à la légère. Après, pour le moment, on considère ça. Le ma, ça veut dire accompagné. Ici, je l'aurais dit, il est accompagné de. Celui-là, avec. Par, ça peut aussi dire par le nom, avec le nom, utilisant le nom, ainsi de suite. Que l'on soit fragile, léger, que ça ne soit pas, comment dirais-je, très durement que ça, que c'est avec. Voilà. Bi, on répète. Bi, allez-y. Min, qui, ma. Toi, tu l'as très bien dit avec le ma. Justement, tu l'as très bien dit. Ok, Anne. Et ça, c'est Anne. Ok? Oui, voilà. On va arrêter ici. Et la prochaine fois qu'on va venir, on va prendre ça. Donc, essaye de te rappeler de ça. Ils vont venir dans les sourates et on aura d'autres choses à étudier quand je vais aller un tout petit peu sur l'ensemble des choses qu'on va étudier. Ok? Là, on va étudier les pronoms attachés, les pronoms, après les pronoms détachés, il y a les pronoms qui sont détachés. Après, on va trouver les lieux. On peut décrire les lieux. En bas, en haut, vers le bas, la poche, ainsi de suite, proche, plus près, ainsi de suite, derrière, ainsi de suite. Ok? Après ça, on va aller voir les temps.
le temps. Par exemple, avant, toujours, après, bientôt, pendant, que, ainsi de suite. Après ça, on va trouver les pronoms démonstratifs. Ça, tu vois, on a vu ça. Hada, hadihi, hadin, hadani, hatani, ulaika. Tu te rappelles ça, right? Ulaika, quand on récite le Coran. Ulaika, zalika, zalika. Tu te rappelles zalika, right? Zalika. Tilka, ok, on va étudier ça et puis quand on aura terminé ça, maintenant on va reprendre les sourates qu'on a étudiées et on va directement, on essaie d'expliquer chaque sourate, ce que ça veut dire, pourquoi la sourate là a été révélée, pourquoi on l'a révélée, quels sont les mots qui sont là-dedans, on étudie les mots pour que tu comprennes le sens. Les 10 sourates qu'on dit que tout musulman doit pouvoir réciter et comprendre le sens pour pouvoir prier. Voilà, on arrête ici, hein? Je vais arrêter l'enregistrement ici. Stop the recording.